pas trop s'il te plaît. D'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de venir aujourd'hui. Vous allez pouvoir expliquer à nos clients sur le thème de la journée qui m'échappe des conseils que vous avez bien voulu nous prodiguer jusqu'à présent. Et puis bien entendu d'être là ce matin pour inaugurer la rampe, puisque c'est toi qui va couper le ruban. À la 2 et à la 3, coupez. Vous pouvez applaudir. Cette journée, elle sert à montrer à nos clients, à nos fournisseurs, aux gens qui nous connaissent et à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc ça sert à montrer un peu qui on est, au-delà de simple relation de client à fournisseur, et aussi au-delà des relations qu'on peut avoir au niveau social, de savoir ce que c'est qu'une entreprise, comment elle vit dans un secteur. Donc voilà, on élargit les choses. Aujourd'hui, on va essayer de montrer quels sont les moyens qu'on met en œuvre, surtout avec le personnel, avec les compagnons, quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour réaliser au mieux les missions qu'on nous confie, de construire des beaux bâtiments, de construire des beaux ouvrages d'art, des beaux ouvrages de génie civil. Les vocations, c'est à nous de les créer. Peut-être que la journée d'aujourd'hui, elle sert aussi à ça, à montrer qu'on peut trouver son accomplissement en tant qu'individu dans un parcours de vie, y compris dans les entreprises de bâtiments et de travaux publics en général, et plus particulièrement chez Pédusie. Et ça fait très chaud au cœur de voir que des gens portent un certain nombre de valeurs et se retrouvent sous une bannière, j'allais dire, qui s'appelle Pédusie, bannière qui a été générée en 1938, au mois de septembre. Donc voilà, on est dans une période anniversaire. Par mon grand-père, par notre grand-père, puisque Frédéric et moi, nous sommes à l'entreprise. Et nous, ce qu'on espère, c'est que les valeurs familiales, elles s'expriment bien au-delà du simple nom qu'on peut avoir sur sa carte d'identité. Non mais c'est depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça et puis un bon compagnon, je pense que c'est un gars qui travaille bien, motivé, qui aime son boulot, quoi. Si on aime le métier qu'on fait, on a la motivation, hein. C'est tout. J'ai resté 22 ans, je suis parti 6 ans et je suis revenu. Je crois que j'avais gardé tellement des bons souvenirs dans cette entreprise que je ne pouvais pas aller ailleurs, quoi. Ça manquait. Tous ceux qui veulent faire le jeu sur la déchetterie, on a tous les pictogrammes. Il faut toujours retrouver ce qui va dessus. Bon, avant, le bois, on le brûlait. Maintenant, c'est interdit de brûler. Donc, le bois est recyclé par des plaquettes et tout ça. Donc, au niveau écologique, maintenant, on n'a plus le droit. Tout est recyclé. Voilà, c'est un devoir. Hein. On est sur le stand travaux fluviaux, travaux fluviaux, écluses, barrages sur la Moselle. On a ici tout le matériel pneumatique utilisé lors des travaux de réfection. D'ailleurs, celle-ci va être posée d'ici peu sur le canal des Vosges, qui est en travaux actuellement. Alors, on a une passerelle d'accès. Alors celle-ci, on l'a configurée ici pour la porte ouverte, donc un accès sur échafaudage, mais qui théoriquement sert à traverser une écluse, petit gabarit. Je suis arrivé il y a 10 ans en tant que manœuvre et me voici chef de chantier. Donc l'évolution est possible. Donc en fait là j'aide les maçons à présenter au niveau de la brique, donc les avantages, les inconvénients. Je ne suis pas dans l'entreprise, mais en fait je suis bénévole. Et donc j'y ai travaillé pendant les vacances. Et je fais des études actuellement donc, pour espérer être conducteur de travaux et j'aimerais y venir plus tard en tant que salarié. Et puis il faut aimer le travail en équipe, l'organisation du chantier, chacun fait ce qu'il a à faire et c'est intéressant.
Ouais, notre fils Alban, à l'âge de 16 ans, a décidé de quitter l'Alsace pour se former en tailleur de pierre en Lorraine, quoi. Donc on a eu la chance avec notre fils qui arrivait à un niveau très élevé en taille de pierre, parce qu'il était 2 fois champion de Lorraine aux Olympiades de métier. Et il était vice-champion de France cette année en taille de pierre. Donc là maintenant je ne peux plus recommencer vu que c'est une limite d'âge, il faut avoir en dessous de 22 ans pour ce concours. Donc voilà, j'ai fait mon temps là-dedans, maintenant je passe à autre chose. Dans mon métier, ce qui me plaît, c'est on part d'un matériau brut de base et on en fait ce qu'on veut avec. Dominique Pétugy, mais pas Dominique là, Dominique Pétugy. Là. Et il m'a embauché à l'époque, il venait chez nous en vélo, hein. Il n'y avait pas de voiture comme maintenant. On faisait les jagelots à la main, là. Et puis les brouettes, les moellons, on les roulait sur des boyards. C'était tout à la main, on n'avait pas de grue, on n'avait rien du tout. Même pas de bétonnière à l'époque. Mais il faut dire qu'on y revient, souvent. Ah ouais? Oui, on se réunit tous les 2 ans pour faire un casse-croûte. Tous les anciens. Vous venez pas quand même pour leur donner des conseils? Non, les conseils des anciens. On laisse travailler. On a passé du bon temps. Voilà. Oui, c'est vrai. On travaillait dur, mais il y avait une bonne ambiance. Il faut qu'il y ait des fêtes ou des événements qui rythment la vie d'une entreprise. Alors les anniversaires traditionnels, les remises de médailles en font partie, les pots de fin d'année également. Et puis là, c'est un autre rythme puisque la dernière fois, on l'avait fait il y a 8 ans. Donc ça amène un événement un petit peu exceptionnel qui met en valeur le travail des salariés. En fonction des stands, il y a certains stands, c'est des dizaines d'heures de travail, d'autres qui sont plus simples à mettre en place, mais c'est au total des centaines, voire des milliers d'heures de travail. Et pour les gens de l'extérieur, ok, ils voient passer des camionnettes, ils voient des panneaux, mais là, ils rentrent un petit peu dans le cœur de l'entreprise. Il y a du partage, il y a de la transmission, il y a de l'échange, il y a de la relation. C'est ce qui fait la vie d'une entreprise, hein, essentiellement. Mais s'il n'y avait pas de courant électrique, la moitié des stands ne pourraient pas fonctionner. Et les machinistes, 4 jours de travail à 2, à peu près 400 mètres de câbles, 10 coffrets. Et la puissance totale installée sur le site, c'est à peu près 100 kW. On a intégré une phrase bien typique, c'est gagner en énergie et réussir le futur. Alors c'est peut-être un peu osé. Donc oui, anti-gaspi parce qu'en fait, on parle d'une nouvelle notion en utilisant une technologie, une technique qui est novatrice dans le monde de la constructabilité, c'est-à-dire dans le process de construction. Et c'est directement lié au phénomène énergétique, mais également lié au phénomène des pathologies dans le bâtiment et dans les pathologies des occupants, puisqu'on va traiter également de la qualité de l'air. En fait, on développe des solutions en immobilier d'entreprise et on fait donc de la promotion immobilière notamment à partir de bâtiments à basse consommation. Et on s'est appuyé sur un beau partenariat avec le groupe Péduzy sur la partie construction. Donc tous les bâtiments que nous développons sont construits par le groupe au travers d'une gestion par ACP. Voilà, donc on s'appuie sur des compétences locales, régionales et de qualité. C'est à la fois agréable de travailler avec des gens et des collaborateurs du groupe Péduzy. Et puis tout simplement, il y a une vraie synergie pour les clients. Ici, le stand ici, c'est la présentation de JC Logistique, donc de la création. On voit sur notre petit stand les photos au niveau
de l'emplacement. Donc avant, nous avions les bâtiments Blunzer avec l'usine. Voilà, en ce moment, nous sommes ici, donc dans ce bâtiment qu'on a rénové entièrement, l'usine. On voit toutes les phases de démolition, de mise en place, création de la déchetterie, zone agrégat. Toute une histoire. Été 2005, on a commencé les travaux. 10 décembre 2005, on déménageait et on s'est installé ici avec tout notre matériel. À cette heure, on a 46 sauveteurs. Il y a eu déjà des cas d'accidents et les personnes ont toujours très bien réagi parce que justement, elles s'étaient formées. Ils n'ont pas peur, non. Ils sont bien informés et dès qu'ils se sentent prêts, ils demandent la formation et généralement, c'est jamais refusé. Ils étaient motivés, il y en a un qui a demandé à faire du massage. Ah oui, donc on lui a fait. Justement, on avait tout prévu, comme dans les formations, chaque personne a un masque qu'il peut mettre individuellement. Le formateur, après, une fois qu'il est revenu, il le nettoie. Donc en plus, c'est formateur et en plus, c'est aseptisé. Histoire d'écologie tout à fait pour la protection de l'environnement, avec des cuves double enveloppe, des tuyauteries double enveloppe, des séparateurs hydrocarbures et tout ça. La journée d'aujourd'hui, elle va effacer toutes les heures qu'on a fait pour la préparer. Et puis on a le beau temps qui est avec nous. Les gens posent des questions, tout c'est bien, dans tous les sens. Puis des bonnes questions, les gens sont très étonnés de tout ce qu'on sait faire. C'est autre chose que de voir passer les petites camionnettes jaunes. On voit un peu ce qu'on fait derrière, voilà. Donc on a voulu réaliser cette maquette afin de montrer aux gens ce qu'ils ne voient jamais. On roule sur une route qui est finie et on ne voit pas le dessous de l'iceberg. Donc ces travaux très longs qu'on nous dit mais vous faites quoi? Voilà, on peut montrer aux gens ce qu'on fait, que avant de pouvoir rouler dessus, il y a beaucoup de travaux à faire, beaucoup de choses et voilà.